Quand un bébé est habitué à être allaité au sein, son réflexe de succion peut lui faire boire plus que son estomac est censé en prendre en une fois lorsqu'il s'alimente au biberon. L'apprentissage du biberon n'est pas une obligation. Ne pouvant pas contrôler le débit comme au sein ou à la tasse, beaucoup de bébés refusent le biberon ou n'arrivent pas à le prendre. Pour des tout petits, boire à la sonde au doigt ou dalle au doigt est facile et permet de continuer de s'autoréguler. Le bébé contrôle le débit et se sent autonome en le faisant. La sonde au doigt ou dalle au doigt peut être utilisée même à la crèche. Apprendre à boire à la tasse lui servira toute sa vie. Boire son lait à la sonde évite le gaspillage du lait maternel précieusement tiré. Bien qu'un bébé peut boire à la tasse avec assistance dès la naissance, le lait maternel tiré est précieux. Dès que l'enfant est diversifié, en plus des aliments solides, il peut boire de l'eau au verre avec assistance. Si la maman ne peut pas tirer suffisamment de lait pour son bébé diversifié, le bébé peut manger et boire de l'eau en son absence, puis boire au sein à volonté une fois réuni avec sa mère. Tout le lait qu'elle arrive tirer est bien sûr un plus et sert au minimum à entretenir sa lactation. Maman Nathalie doit reprendre son activité professionnelle. Pour des raisons qui lui sont personnelles, elle a choisi de ne pas exposer son fils aux maladies liées au lait de substitution, telles que le diabète, l'obésité et les allergies, parmi d'autres. Elle sait que le choix d'entretenir sa lactation la protège aussi contre les risques de diabète type 2, de cancer féminin et l'ostéoporose. Nathalie a choisi une crèche qui respecte les besoins de son fils ainsi que ses propres choix. Elle confie son fils, BBC, qui refuse de s'alimenter au biberon, à la crèche des Capucines. En respectant les besoins de l'enfant et les choix de sa mère, la crèche contribue à une santé optimale pour l'enfant et sa mère. Nathalie a fait un choix. Elle a choisi de profiter de son droit légal de 2 pauses par jour de 30 minutes jusqu'au premier anniversaire de son fils pour tirer son lait au travail et s'affranchir du marché des laits de substitution. Les référents de cette crèche donneront à leurs petits clients le lait de sa mère par le biais d'une sonde au doigt, et cela jusqu'à la diversification. Une fois que BBC mange des aliments solides, il boira de l'eau au verre en l'absence de sa mère, comme les autres enfants, ainsi que le lait que sa mère aura tiré pour lui. Maman Nathalie allaite son fils à la crèche pendant la période d'adaptation, mais une fois la période d'adaptation terminée, BBC prendra le lait de sa mère à la sonde au doigt pendant les périodes de séparation. Plus tard, il boira son eau au verre comme ses camarades de crèche. BBC s'autorégule parce qu'il est allaité au sein. Il communique ses besoins par son regard et d'autres signes que sa mère connaît. Nathalie explique les signes et les habitudes de son fils aux référents de la crèche. Ici, BBT boit le lait de sa mère au verre, tiré sur le lieu de son travail. On peut voir quelques gouttes de lait maternel perdu. BBT est en période d'apprentissage à boire au verre avec assistance. La maman de BBT tire son lait facilement, donc elle a choisi de laisser son fils boire son lait au verre pendant son absence dans les bras d'une référente de crèche.
sans se soucier des pertes éventuelles. Ici, bébé Roman, 4 mois, boit le lait de sa mère, tiré sur son lieu de travail. La mère a du mal à tirer suffisamment de lait pour les besoins de sa fille, pas encore diversifiés, donc elle a choisi de la faire boire avec une sonde au doigt en son absence, afin de ne pas perdre une goutte et protéger la technique de succion au sein. Les jours où la maman n'arrive pas à tirer suffisamment, elle autorise des suppléments de lait artificiel. Mais à 90%, l'alimentation de sa fille se fait avec le lait maternel. Ici, bébé Gabriel boit de l'eau dans un verre sur les genoux de sa référente. Il est diversifié. Il mange et boit de l'eau à la crèche, et aussi le lait de sa mère, 1 ou 2 fois par jour. Il tète à volonté une fois réuni avec sa mère. Quand sa mère le récupère à la fin de sa journée d'activité professionnelle, bébé Gabriel tète en écharpe pendant le trajet jusque chez lui. C'est ainsi, en tétant à volonté jusqu'à l'âge d'1 an, une fois réuni avec sa mère, qu'il fait le plein de ses besoins de lait dans sa journée. À partir de l'âge d'1 an environ, sa mère n'aura plus besoin de tirer son lait pendant les périodes de séparation. Sa lactation sera entretenue avec quelques tétées par jour. I wanna watch your spirit touch the sky. So much more we can do. My hope is in you. If you take your love and fly away, I know you'll make it through. You'll make it through. La sonde au doigt, ou dalle au doigt, protège la technique de succion d'un bébé allaité au sein. C'est un geste humain qui garantit au bébé d'être dans les bras d'un adulte au moins le temps de son alimentation. Le bébé contrôle le débit et prend selon son rythme. Il s'autorégule, restant en communication avec l'adulte qui le garde, signalant ses besoins. La technique au doigt protège sa technique de succion au sein. Son estomac ne sera pas distendu par de trop gros volumes. C'est pratique pour la garde, la papa, la crèche, la maternité, l'hôpital, etc. Dans n'importe quelle situation où le bébé au sein est séparé de sa maman, ou ne peut pas ou refuse de s'alimenter. Le dalle au doigt protège la relation au sein. Ceci est bon pour les bébés, bon pour les femmes, et ça, c'est bon pour la planète. Is in you. If you take your love